Au à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Allemagne au bout du souffle. L'Allemagne n'arrive plus à suivre le rythme parce que la situation en Ukraine, Poutine a choisi de écraser, d'affaiblir, d'anéantir, de détruire l'économie des pays européens et même africaines et américaines. Ce que disait Bruno Le Maire, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis et en Europe, notamment en Allemagne. L'Allemagne a déclaré qu'elle ne peut plus suivre le rythme, elle ne peut plus continuer à financer la guerre en Ukraine. Elle va énormément réduire. Dans le projet de budget de l'année 2025, il n'y a pas une ligne budgétaire pour l'Ukraine. En 2023, l'Allemagne avait jeté par la fenêtre 17 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. 17 milliards de dollars. En 2024, donc cette année, l'Allemagne a déjà dépensé 8 milliards. En 2025, je ne sais pas si Zelensky pourra avoir au moins un seul penny. Alors, question. Pourquoi l'Allemagne, la guerre n'est pas terminée, l'Allemagne maintenant se désiste? Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que l'Allemagne a compris qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Il faut être stupide comme Emmanuel Macron pour ne pas comprendre ça. L'Allemagne a compris. Puis ils ont déjà tout donné. Dernièrement, je ne sais pas, c'est sur LCI qu'on reconnaissait que même les canons César ne font pas le poids devant la force, l'avancée des Russes, la machine de guerre russe. Les canons César, rien du tout. Les Torres, les Shadows, les noms bizarres là, les derniers cris des armes occidentales. Attaquant. Vous savez comment on a bousillé ça? Les je sais pas, les M270, le système de lancement des missiles, multiples des missiles américains, non, ça ne marche pas. Donc, on a tout donné à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas pu faire la guerre, n'a pas pu gagner. L'Ukraine aujourd'hui est non pas à court de munitions, mais à court d'hommes. Ça dit que, vous savez, les armes là, ce n'est pas des robots qui les utilisent, ce sont des êtres humains. C'est vrai qu'ils sont en train de vouloir changer le monde, utiliser plutôt des robots à la place des êtres humains, mais pour l'instant, ce sont des êtres humains. L'Ukraine a besoin des hommes. Vous savez pourquoi l'Ukraine a ouvert des ambassades là en Afrique, en cascade, en 2024 là? C'est pour faire des recrutements clandestins. Des soldats qu'ils envoient pour envoyer en Ukraine aller combattre. Comme d'habitude, ils pensent que les Africains sont là seulement pour les sauver. Quand ils sont en difficulté, ils viennent les sauver. Et après, ce sont les mêmes qui les tuent. Vous savez quoi? Mais c'est l'Ukraine qui a sauté pour dire que non, oh, on est en train de tuer les Maliens. L'Ukraine. Mais l'Ukraine a besoin des Africains. Ils oublient que les Maliens sont des Africains. Même si nous avons des dirigeants bidons, comme Alassane Ouattara et autres, ou bien les Sénégalais là qui, au pouvoir, qui laissent traîner sur le sol béni du Sénégal un criminel comme cet ambassadeur de l'Ukraine. Donc, l'Ukraine ne peut plus. L'Allemagne a compris que c'est fini. C'est fini. Vaut mieux arrêter de jeter de l'argent comme ça à la poubelle. Mais il y a une deuxième raison. Une deuxième raison. Que vous n'allez jamais entendre parler sur les chaînes de LCI, par exemple, les chaînes occidentales, les chaînes de propagande. C'est la pauvreté et le manque de ressources. On ne donne que ce que l'on a.
Fin de citation. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est pas moi qui ai inventé ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Moi, j'ai bien envie d'enrichir tous les Africains, surtout ceux qui me suivent, ceux qui sont avec moi. J'ai envie que vous puissiez tous être riches, milliardaires. Mais je ne peux pas vous donner ça, puisque je n'en ai pas moi-même. Vous voyez le problème? C'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne veut bien aider l'Ukraine, mais l'Allemagne ne peut pas aider l'Ukraine parce que l'Allemagne s'est appauvrie. Je veux vous dire une chose. Toutes les économies européennes sont aujourd'hui en difficulté, en partie à cause de cette guerre. La France doit 3 000 milliards. La Grande-Bretagne, 2 600 milliards de livres sterling. La France est en euros. L'Allemagne est aussi maintenant sur la liste des pays hyper endettés. Oui, ils ne vivent que... C'est pour ça que vous voyez que ils sont prêts à faire la guerre dans le Sahel. Croyons que ça va les sauver. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas les sauver. Même s'ils tuent tous les Sahéliens là, ils peuvent tuer tous les Africains là. L'économie là, ça ne va pas monter encore comme ça. Nous ne sommes plus à l'ère où ils venaient piller nos matières premières et puis rien ne leur arrivait. Non, maintenant là, on ne veut plus. Maintenant là, il y a d'autres qui ont besoin aussi de ces matières premières. Donc si nous, on n'arrive pas à se protéger, les autres qui ont besoin de ces matières premières là, vont venir leur faire la guerre. Et les autres là, ce sont lesquels? Mais c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde. Ils ont l'argent. Ce sont des puissances économiques. Ils ont, je dis bien, ils ont l'argent. Bongo, Mosolo, ils en ont. Il n'y en a plus chez eux. Pour faire la guerre, là, il faut l'argent. Donc, chaque fois qu'il y a une guerre, il doit y avoir une économie de guerre. Les Européens n'avaient pas prévu ça parce qu'ils croyaient qu'ils allaient détruire l'économie russe. Mais c'est leur économie qui est en train d'être dévastée et l'économie russe là, est en train de progresser, de s'améliorer, d'augmenter. La Russie est devenue la 4e puissance du monde en économie. Elle qui était la 11e puissance économique du monde au début de la guerre. Donc il y a 2 ans et demi seulement. Aujourd'hui, elle est la 4e puissance. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, vous voyez, l'Allemagne, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle prend une telle décision de réduire drastiquement, sinon d'annuler toute aide en faveur de l'Ukraine. Ce n'est pas de gaieté de cœur, non. C'est la situation économique et sociale qui pousse l'Allemagne. C'est la réalité sur le terrain. C'est la puissance de feu russe. Ils ont compris qu'ils ont perdu la guerre et puis ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont même plus d'argent pour relancer l'industrie allemande qui est aujourd'hui là, mais alors moribond. C'est à plat, il n'y a plus rien à faire. C'est à ramasser à la cuillère. C'est le problème que l'Allemagne a. C'est le même problème que la France a. Et si l'Allemagne ne peut pas, l'Allemagne qui a été le 2e investisseur dans cette guerre, après les États-Unis, si elle dit que non, je suis essoufflé, vous savez quoi? Ils vont crever là-bas. Ils vont bientôt manger les cafards et les souris du métro. Là. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Nous, on ne les appelle pas pour venir faire la guerre. Nous, on n'a pas besoin de ce sont eux qui viennent toujours nous faire la guerre. Maintenant, nous, on est en train de riposter. Et avec quoi? Avec l'arme que nous avons, le magistère de la parole. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.